Projet du Fontainebleau bloqué ici par la ville de Miami Beach, est-ce un détail pour le Castle Beach? Bonjour, je suis Fabrice Hernandez, broker immobilier ici à Miami, aux États-Unis. Chaque semaine, nous faisons l'actualisation semanale du marché avec en référence le Castle Beach. Nous faisons également d'autres reports. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur like si vous aimez, partagez-la pour avoir ici vos amis qui en profitent également. Donc, voyons voir cette semaine ce que nous réserve le marché. Nous sommes en train de parler de la semaine du 7 au 14 janvier. Le front de mer reste solide, mais il devient plus politique, plus réglementé, plus sélectif. Au Castle Beach, un nouvel actif arrive, comme vous pouvez le voir directement. Donc, pour 4,250, 4 250 000. Ici, pendant que la ville vient de bloquer, et regardez sur cet article de Real Deal, la ville vient de bloquer le projet du Fontainebleau, ce grand parc aquatique ici qui a été proposé. Voyons voir si la question est simple. Est-ce une opportunité ou un risque caché pour les propriétaires et les investisseurs? Le contexte du building, puisque nous prenons en référence le building, pour les gens qui ne savent pas, petit rappel, Newcastle Beach, localisé à la 5445 sur Collins Avenue, 18 étages, 571 unités en totalité, short-term rental, c'est-à-dire location de vacances autorisée. Accès direct à la plage, building historique, mais avec un positionnement unique sur le marché de Miami Beach. Le Castle Beach est sensible aux décisions de copropriété, comme nous le connaissons sur Miami. Nous le savons, c'est pas un secret. La ville est de plus en plus tendue depuis justement le sinistre qu'il y avait eu avec le Champlain. Donc des travaux aux évolutions réglementaires sont demandés à chaque building. Il n'est pas uniquement mis au Castle Beach. Et comme nous le savons, sur la plage, nous avons tous les buildings qui sont justement plus anciens, qui ont plus de 40 ans, mis à part le 57 Ocean qui a été livré il y a à peine 2 ans et le Perigon qui est toujours en construction, qui avance d'ailleurs très vite, mais bien sûr avec un ticket d'entrée minimum de 3 millions de dollars. Aussi bien, nous sommes sur le 57 Ocean que sur le Perigon, qui sont un marché complètement différent puisque ce sont des marchés résidentiels et non investissements comme le Castle Beach, qui pourrait devenir un investissement avec la revalorisation, mais ça malheureusement, nous n'avons pas la boule de cristal pour pouvoir le voir. Donc cette semaine, une seule activité majeure, mais elle est très révélatrice. Nous constatons de nouveau arrive sur le marché le M9, M10, M11, mais bien sûr complet, c'est-à-dire sur un seul listing. 7 chambres, 10 salles de bain. Nous sommes au prix affiché de 4,250, 5 790 le pied carré. Seulement depuis 4 jours sur le marché. Ce chiffre est clé. À ce niveau de prix, on ne parle plus de condo classique du Castle Beach. On parle d'un actif rare, presque assimilable à une résidence privée verticale. Nous savons que le Castle Beach reste accessible. Beaucoup de clients me demandent à combien démarrent les studios ici au Castle Beach, comme vous pouvez le voir, et directement sur cette fiche Excel, le premier prix est à 299 000 $, ce qui est très rare de trouver ce marché en short terme directement sur la plage. Donc, produit très spécifique, très grand, qui continue d'attirer bien sûr les investisseurs, évidemment, les acheteurs cash et semi-cash, même dans un environnement comme aujourd'hui plus tendu, comme je le disais, par rapport à la réglementation. Côté locatif, voyons voir. Vous pouvez le voir également sur cette feuille Excel. Côté location, cette semaine assez timide et assez limité au niveau de l'activité, ce qui est complètement cohérent juste après les fêtes. Et il faut savoir que bien sûr, nous arrivons directement en pleine saison. Donc, attention à l'erreur d'interprétation. Est-ce que c'est un ralentissement de la location? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un ralentissement structurel? Non plus. C'est un recalibrage saisonnier. Tout simplement, nous arrivons en pleine saison. Cette année va être une année vraiment spécifique avec la Formule 1 qui arrive au mois de mai également. Et après, juste après, vous avez le football. On va avoir une année, une saison qui va durer beaucoup plus longtemps. Voyons voir un petit peu, bien sûr, avec quoi? Avec à condition de respecter les règles. Si vous voulez un bon rendement au niveau de votre propriété, qu'est-ce qu'il est important au niveau de la location? Qu'elle soit bien placée au niveau du prix, qu'elle soit rénovée également, et une stratégie claire au long terme ou au court terme, parce que vous avez également la possibilité, et nous le savons, de pouvoir louer en long terme ici au Castle Beach. Donc, continuons par rapport à ça et voir la finalité de l'actualisation majeure et l'impact politique réglementaire. Il faut savoir, donc maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Cette semaine, le Real Deal publie un article très fort que la ville de Miami Beach vient de bloquer le projet du toboggan aquatique du Fontainebleau porté par Jeffrey Soffer. Ce n'est pas un détail. Quand un projet iconique porté par un développeur
majeur est bloqué pour des raisons politiques et communautaires, cela envoie un signal très clair au marché. L'analyse directe, ce que signifie pour le Castle Beach, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Et ici, les condominiums, les condos existants également, vont également subir exactement la même chose. Des condos qui sont sur la plage. Premier avantage, protection du skyline. Très important. Très important pourquoi? Pour la structure de la plage. Vous pourrez le découvrir si vous venez ici sur la plage de Miami Beach. Moins de surdensification et préservation de la valeur des buildings existants, ce qui est très important. L'inconvénient de l'autre côté, que nous avons des délais plus longs pour les rénovations. Nous le savons, la ville de Miami Beach est très exigeante. Il y a plus de contrôle, plus d'incertitudes réglementaires. En clair, Miami Beach devient un marché plus protégé, mais aussi complexe, mais plus rentable. C'est ce qui est le plus important et ce qui intéresse bien sûr les investisseurs. De nouveau, le Castle Beach est plus un building d'investisseurs. Si vous êtes propriétaire ou investisseur, le Castle Beach, la vraie lecture stratégique. Le building reste attractif. Les actifs bien positionnés se vendent. Les produits premium trouvent preneurs. Il est inutile de surévaluer la propriété comme nous pouvons le voir sur le listing. Et d'ailleurs, c'est qui est la question de chaque développeur, de chaque investisseur. Pourquoi les unités restent si longtemps sur le marché? Il faut anticiper les décisions politiques. Il faut comprendre les votes municipaux et intégrer le facteur réglementaire en toute stratégie de revente ou de rénovation. Il faut utiliser ce facteur en fonction d'une stratégie. Aujourd'hui, l'investisseur gagnant à Miami Beach n'est pas celui qui va investir directement, acheter une propriété et la revendre de la foulée. Non, ici, c'est celui qui comprend le cadre institutionnel. Et ceci vous donne une plus-value à votre propriété et nous sommes ici pour vous aider. En conclusion, le Castle Beach reste un unique sur Collins Avenue, aussi bien au niveau du prix, de la rentabilité et bien sûr de la localisation. Mais comme tout actif majeur et mature, il demande une lecture professionnelle, une analyse fine du marché et une stratégie claire. Si vous êtes propriétaire, vendeur ou investisseur et que vous voulez savoir quand vendre, quand conserver ou même comment repositionner votre nid, contactez-moi. Spécialisé dans le waterfront ici sur Miami au niveau des investissements, nous sommes ici chaque jour analysant le marché pour pouvoir mieux vous donner des statistiques et savoir exactement ce qui se passe. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous afin de rester informé. Nous publions non seulement des rapports comme celui-ci spécifiques du Castle Beach, mais également des maisons de luxe sur l'eau et du marché immobilier ici sur Miami. Très important, le marché à Miami n'est pas inactif, il est très actif, il change chaque jour et il se modifie chaque jour. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin d'être mieux informé, savoir ce qui se passe et que va-t-il se passer avec ce projet qui est au Fontainebleau ici sur la 41 avec ce toboggan aquatique. Va-t-il se faire? Non, va-t-il se faire? Suivez-nous, nous vous tiendrons informés par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine.